je suis une fille et je suis poilue. Et je vous emmerde. Voilà. Je voulais vraiment faire cette vidéo, en parler, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et affectée tout le long de mon enfance jusqu'à maintenant. Aujourd'hui c'est encore quelque chose qui me pose problème, moins, mais voilà. Et vu que ma chaîne, j'essaie de faire en sorte que mes vidéos apportent quelque chose aux autres par rapport à mes expériences, je pense que c'est important pour moi d'en parler. J'ai longtemps voulu faire cette vidéo, longtemps j'ai repoussé. Je risque d'être brouillon parce que je suis un peu stressée et tout ça, mais je vais faire au mieux pour en discuter et vous faire part de mon expérience. Et puis peut-être aider des filles plus jeunes, parce que là je vais surtout parler des struggles, des difficultés que les filles ont quand elles sont poilues. Donc pour un peu resituer, faire part de mon histoire, j'étais déjà poilue en primaire, voilà, j'ai toujours eu beaucoup de poils aux bras, beaucoup de poils aux jambes, je suis brune et j'ai une peau assez claire. Bon, j'étais un peu plus foncée à l'époque, mais ça se voyait vraiment, ils sont assez épais, enfin voilà. Je suis poilue, plus poilue qu'une bonne partie des mecs, je suis plus poilue que mon copain. Et déjà en primaire, je me faisais emmerder par rapport à ça, on me traitait de singe, on se foutait de ma gueule, j'avais honte de mettre des t-shirts à manches courtes, et c'était de pire en pire, plus les années passaient, plus, enfin c'était horrible. Je me suis épilée pour la première fois à 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me souviens très bien du jour où je me suis fait épiler pour la première fois et j'ai hurlé de douleur. C'était insupportable, je crois que j'ai même pas terminé et que j'ai dû raser au final. Et enfin, je le disais à personne que j'étais poilue, j'essayais de le cacher le plus possible parce que pour moi c'était honteux, parce que toutes les autres filles n'avaient pas de poils ou étaient blondes avec des poils super fins qui ne se voient même pas. Et ça a été vraiment super dur et je me sentais mal et je me sentais limite sale. Et je me rappelle une fois où j'étais à un truc de ski et je devais être en... Non, c'était pas... Si, c'était un... Je crois que c'était un voyage au ski, donc j'étais assez petite, en primaire je crois, et j'avais une moustache. Oui, je l'épilais pas à cette époque-là, enfin je vais pas m'épiler la moustache en primaire. Et je me rappelle que j'avais demandé genre un pot d'eau à des gens plus grands, et il m'a dit bah je te le donne si tu t'épiles la moustache. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment blessée, parce qu'ils ont... le mec il a fait ça devant tout le monde, il m'a humiliée parce que j'avais une moustache. Et c'est des choses qui pendant ton développement vont t'affecter énormément, ce qui a fait que ça a joué énormément dans le manque de confiance que j'avais en moi. Pareil, quand j'ai commencé à avoir des copains, j'avais vraiment honte, j'essayais de me cacher, enfin... ou alors je m'auto limite insultais et... par rapport à mes poils et enfin bref, j'avais vraiment honte de moi. Et enfin ça a duré en fait toutes mes années jusqu'à maintenant. Il n'y a que maintenant où je commence à plus assumer le fait que je suis poilue. Alors je me rase encore parce que je m'épile plus, j'ai la flemme de m'épiler, de souffrir, je préfère me raser. Mais je me rase quand moi je veux, quand moi je décide. Mes bras je les épile un peu parfois l'été parce que je préfère, mais je veux plus me prendre la tête avec ça. Parce que en fait, toutes les années où je me suis épilée, rasée, machin nanan, c'était pour me cacher parce que je me sentais sale. Justement, en parlant de se sentir sale, je vous le dis tout de suite, si vous le pensez, c'est faux. Les poils ne sont pas sales. Les poils de femmes ne sont pas plus sales que ceux des hommes. Le fait que tu sois poilu, ça va pas te faire puer plus, hein. Les poils ils sont là pour une raison de base. Après si toi maintenant tu décides de les enlever, très bien, grand bien te fasse, mais ne va pas forcer quelqu'un d'autre à les enlever. Et je ne comprends pas ce truc de... il faut qu'une femme soit lisse, soit parfaite, et si elle n'est pas toute épilée de A à Z, de la tête aux pieds, elle est dégueulasse, c'est une sale féminazie. Le fait de ne pas vouloir s'épiler, c'est juste un choix personnel et personne ne vous force à ne pas le faire vous-même. Après voilà, que ça vous dérange, eh bien tant pis, vous regardez ailleurs et c'est bon. Mais pas besoin de venir faire des remarques à quelqu'un sur ses poils. Voilà, et ça ne vous regarde pas, ce n'est pas votre corps. Et ça me rend vraiment dingue parce que genre... ça me rend vraiment dingue parce que je suis quand même beaucoup la cause féministe et tout ça, et j'ai vu l'évolution par rapport à la libération un peu des poils et tout ça. Et ça me rend vraiment triste de voir des commentaires de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes, parce que vraiment les femmes elles se... je sais pas, on devrait pas se rabaisser, on devrait genre solidarité féminine, tout ça. Et non, vraiment il y a des gens qui sont incroyablement méchants juste pour des poils, et ça me rend vraiment dingue. J'arrive pas à comprendre c'est quoi le problème avec les poils et pourquoi les gens se sentent toujours obligés de venir faire des remarques
sur le corps des autres, sur les choix des autres par rapport à leur corps. Mais après bon voilà, je pense que c'est humain de toute façon, c'est dans... Je sais pas si c'est dans l'être humain ou dans notre société, le fait de toujours vouloir donner son avis sur tout, sur tous les choix des autres, sur les opinions des autres, sur machin, il s'habille comme ça, il a fait ça, il y a vraiment un truc où les gens se sentent toujours obligés de donner leur opinion, sauf qu'on ne demande pas votre opinion, donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a même pas à ouvrir sa bouche. Enfin voilà, je veux pas tergiverser sur ça, je pense que je suis pas la première à dire ce genre de choses. Mais pour résumer, j'ai vraiment beaucoup souffert par rapport aux moqueries, par rapport à mes poils pendant longtemps. J'étais en mode mais pourquoi j'ai dû naître comme ça, c'est horrible, enfin j'en ai marre, ça me saoule, je vais devoir souffrir comme ça toute ma vie, me faire chier toute ma vie à m'épiler. Et voilà, et c'était même au point où je me dis, si j'ai un enfant, j'aimerais pas avoir une fille parce que sûrement ma fille sera aussi poilue que moi. Et j'ai pas envie qu'elle souffre comme moi de ça. Et limite qu'elle m'en veuille parce qu'à un moment, limite j'en voulais à mes parents parce que... Bah ma mère aussi est un peu poilue, peut-être un peu moins que moi. Mais enfin bref, du coup genre, limite j'en voulais à mes parents de m'avoir fait naître poilue. Mais j'ai envie de dire... Où est le problème? Que j'ai des poils ou que j'en ai pas, c'est pas grave. Et voilà, c'est... Et j'ai envie de dire, c'est super triste quand même d'en arriver là, juste pour des poils quoi. Enfin, c'est vraiment ça qui est dingue parce que c'est juste des poils. C'est comme des cheveux mais plus courts en fait, c'est exactement la même chose. Ouais, je sais pas. Maintenant je vais peut-être plus m'adresser aux filles plus jeunes ou alors peut-être les filles plus vieilles qui ont un peu du mal encore à accepter leurs poils. Donc on va pas se mentir, j'accepte pas encore tout à fait mes poils. Maintenant j'arrive plus à montrer mes jambes quand elles sont poilues, je peux en montrer des photos. Mon copain, j'ai absolument zéro honte, il n'en a rien à foutre que je sois épilée ou pas, enfin vraiment de partout. Et je précise de partout, il m'a jamais rien imposé, il m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Et quand moi je me décide de me raser, c'est pour moi et seulement pour moi. Et je pense que déjà c'est super important de trouver, surtout en couple, de trouver quelqu'un qui va pas vous forcer à faire quelque chose contre votre plein gré. Peu importe ce que c'est, mais là en l'occurrence je parle de s'épiler et de se raser parce que voilà, enfin c'est votre corps, vos choix, et il y a personne qui devrait vous imposer quoi que ce soit. Déjà ça c'est clair, net et précis, je pense que c'est très important. Ensuite, si vous êtes encore assez jeune, au collège et tout ça, je sais que la période collège c'est pas facile du tout, que sortir en short quand on est poilu c'est genre quelle limite impossible parce qu'on va forcément vous faire la remarque et se foutre de votre gueule. Et je suis passée par là et je vais pas vous mentir que moi jamais je montrais mes poils, que ce soit mes aisselles, mes bras, machin, j'essaie toujours de me cacher. Et même maintenant j'ai encore un peu honte de mes poils de bras parce que je suis en mode mais genre je suis super poilue pour une fille. D'ailleurs je vous montrerai mes poils pour un peu... Déjà c'est un peu pour moi, pour me dire voilà c'est bon, j'ai pas honte, enfin je sais pas, c'est un peu un moyen de me libérer, mais aussi pour vous montrer qu'il n'y a pas à avoir honte et que c'est pas grave. Voilà. Maintenant, ouais, pour les plus jeunes, je me suis perdue. Que si vous êtes au collège et que pour vous c'est trop dur de sortir en short sans vous raser ou vous épiler, je vous le reprocherai jamais et je comprends tout à fait. Mais c'est bien quand même de prendre conscience que c'est la société qui nous a fait croire que nous les femmes on n'avait pas le droit d'avoir des poils, que c'était sale si on avait des poils, que c'était anormal, que c'était trop masculin. Ça d'ailleurs je l'ai vu dans de la vidéo de la carologie et c'est vrai que en fait on associe grave les poils avec la masculinité et c'est pas parce que je suis poilue que je suis plus masculine qu'un homme. Voilà, genre j'ai peut-être mon côté masculin, enfin je pense que c'est un peu partie de moi, j'ai un peu un côté masculin, mais c'est pas mes poils qui me rend plus masculine et qui me rend moins femme. Je suis une femme, poilue ou non. C'est tout, et personne n'a à vous enlever votre féminité si ça vous tient à cœur, parce qu'il y a peut-être des femmes qui en ont rien à foutre et je le respecte aussi. Mais si pour vous, la féminité c'est quelque chose d'important, sachez que le fait d'avoir des poils ne vous rend pas moins femme et que vous êtes tout autant une femme que les autres. Même celles qui n'ont pas de poils. Ah, et aussi une dernière chose, je sais que souvent les parents vont un peu, surtout les mères, vont peut-être pousser leurs enfants à se raser ou s'épiler. Moi ma mère en fait elle a eu aussi un peu un traumatisme par rapport aux poils et je le sais. Et en fait je pense qu'elle a un peu mis ça sur moi et m'a toujours un peu poussée à m'épiler, me raser et voilà. Et je lui reproche pas parce que déjà à son époque c'était pas du tout la libération des poils, comme je le dis entre guillemets, c'était pas vraiment d'actualité, c'est un peu récent quand même le mouvement. Et je comprends tout à fait parce que voilà, elle voulait pas que moi en fait je me fasse, enfin que je complexe et
Enfin voilà, j'excuse, mais si vous avez des parents comme ça, essayez de ne pas vous faire influencer et essayez de réfléchir. Est-ce que c'est un choix personnel de m'épiler ou de me raser, ou est-ce que je fais ça pour les autres? Est-ce que moi ça me plaît de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et déjà, si vous avez ça en tête, si vous avez tout ce que j'ai dit en tête, ce sera peut-être plus simple pour vous de savoir ce que vous voulez faire de votre corps. Voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'était encore comme d'habitude très brouillon, mais j'avais vraiment envie de m'exprimer sur ça et je sais pas si ça va vraiment ajouter quelque chose ou pas à votre vie. Je suis pas du tout la première à faire une vidéo sur les poils et je pense pas que j'ai dit quelque chose de révolutionnaire, mais j'avais quand même envie de vous parler un peu de mon expérience et de vous dire que même si vous plus jeune vous avez honte de vos poils, vous verrez que c'est vraiment pas si grave que ça, qu'il y a vraiment plus important que ça et que votre corps, vos choix. Voilà, maintenant je vais un peu vous montrer mes poils, pourquoi pas. Bon, déjà, je sais pas si on voit très bien, si on voit bien, je suis très poilu des bras, voilà, et ça monte jusqu'en haut, voilà, et bah c'est pas grave. Pareil, donc je sais pas si on va voir très bien, je pense que si, mais je suis poilu du ventre, voilà, j'ai des petits poils par-ci par-là, je les épile de temps en temps, mais quand moi j'ai envie, j'ai la ligne là. Et je suis toujours une femme. Bon, je pense pas qu'on va voir grand chose sur mes jambes parce que je les ai rasées il y a peut-être une semaine. Mais voilà, des fois je me laisse pousser les poils des jambes et c'est pas grave. Et je vais vous avouer un truc que je n'ai quasiment jamais dit à personne parce que c'est quelque chose qui me fait très honte. Mais en même temps, j'ai envie de dire, il est temps pour moi de passer au-dessus de tout ça. Parfois, même tout le temps, j'ai des poils qui poussent ici, des petits poils assez fins, mais j'ai des poils qui poussent là et ça pousse depuis que j'ai à peu près 15 ans. Donc je les épile parce que j'aime pas particulièrement ça. Et je sais pas si c'est dû à un problème d'hormones ou si c'est juste ma pilosité. Mais en tout cas j'ai des poils qui poussent là et j'ai même des fois des petits poils longs qui poussent dans le cou. Voilà, je me sens très seule parce que je connais pas vraiment de filles à qui ça arrive, mais en même temps, est-ce que c'est grave? Non, je suis en bonne santé. Voilà, mon corps fonctionne bien. Que j'ai des poils un peu au menton et au cou, bah écoutez, c'est pas grave. Et pareil, des fois par-ci par-là, j'ai des petits poils au téton et ça aussi c'est normal. Donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez des poils là aux endroits où j'ai cité, bah vous êtes pas seul. Je suis là et je suis encore vivante et j'ai pas honte et j'ai un copain qui m'aime et j'ai des amis et voilà, c'est tout, c'est pas grave. Il faut vraiment réussir à dédramatiser tout ça, même si je sais que c'est vraiment difficile par rapport au jugement des autres. Mais moi je crois en vous, je pense que vous pouvez le faire et c'est un travail à faire sur soi. Et voilà, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur et que vous vous aimiez comme vous êtes et faites-vous l'amour. Voilà, c'est tout pour moi et moi je vous dis à plus dans le bus. Bye!